pourquoi et comment j'ai immigré une deuxième fois au Canada? Une immigration interne. Comment est-ce que j'ai fait une immigration interne au Canada? Comment et pourquoi j'ai fait cela? Ce sera l'objet de cette vidéo. Je remercie tous ceux qui ont cliqué cette vidéo pour la suivre. J'espère que vous allez suivre jusqu'au bout pour en tirer une leçon et pour en partager, quoi. C'est une expérience sociale parfois qu'il faut en partager. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ceux qui n'ont pas encore fait, qui ne sont pas encore abonnés. Et pour ceux qui le sont déjà, mettez-nous des pouces pour essayer de diffuser le plus largement cette vidéo et partager notre expérience d'Africains. Parce que vous savez, c'est nous, cette génération d'Africains qui avons à bâtir notre propre héritage. Nous n'avons pas à recevoir une autorité des aînés. Non. Notre génération a à bâtir son propre héritage pour transmettre aux cadets. Donc, ce serait important qu'on s'abonne et puis qu'on essaie de partager le plus largement cette vidéo. C'est en partageant les expériences qu'on peut rapidement tirer les leçons. Parce que les éléments dont on prépare pour les immigrants en général, parfois les Africains sont pris à défaut. Donc, pour éviter d'être pris à défaut, pour ceux qui arrivent, si vous donnez des conseils aux gens, il serait important qu'on suive cette vidéo jusqu'au bout pour en tirer les leçons. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne Africa Oye, une chaîne de réveil et d'éveil de la conscience africaine pour un épanouissement social et culturel des Africains. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je m'en vais vous parler d'une deuxième immigration que j'ai faite. Je suis un immigrant de deuxième catégorie. J'ai fait une deuxième étape de l'immigration au Canada. La première étape va consister d'immigrer du Cameroun, mon pays d'origine, vers le Canada. Mais arrivé au Canada, le Canada est très vaste. J'ai fait encore une autre immigration, donc de Montréal vers Vancouver. Hello! J'ai fait une immigration de Montréal vers Vancouver. Et ceci, vous me permettez, il y a des Africains qui sont passés là. Et ceci, c'est également préparé. Je ne me suis pas levé d'un coup un matin, je suis parti. Pourquoi je suis parti donc de Montréal pour Vancouver? Alors qu'il y avait toutes les conditions réunies pour m'installer à Montréal, au Québec. Parce que je parlais français. C'est le Québec qui m'a donné le CSQ, le certificat de sélection pour le Québec. Donc c'est eux qui m'ont d'abord accepté avant que je n'ai appliqué pour le visa pour entrer au Canada. Et là, je savais qu'au Canada, je peux m'installer où ça me convient. Mais vivant déjà les premiers mois, la première année au Québec, j'étais déjà un peu mal à l'aise. Et en plus de cela, je voulais découvrir d'autres endroits du Canada. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il fallait que je m'en aille. Mais déjà, concernant les petits malaises que j'avais au Québec, ça portait essentiellement sur le plan du climat. Le climat était plus rude que je n'avais cru, que je n'avais pensé au départ. L'hiver, j'avais déjà étudié l'hiver, mais je n'avais pas vécu l'hiver de près. Et aucun habit ne parvenait à me réchauffer comme je l'entendais. Même quand j'étais venu avec des habits d'hiver, ce n'était pas assez chaud. Donc, ayant vécu toutes les saisons, les 4 saisons, l'été était encore trop chaud, plus chaud qu'à Yaoundé. D'abord, quand je suis arrivé en été, je sentais trop chaud. À plus de 30 degrés, 35 degrés, c'était trop chaud pour moi. Et l'hiver arrive et on était dans les moins 20, moins 25, c'était encore trop froid pour moi. Donc, je supportais mal ces conditions, ces extrêmes climatiques. Et je me suis mis à préparer à dire qu'il y a quand même des endroits au Canada où les conditions climatiques ne sont pas aussi rudes. Donc, en tant que géographe, je connaissais déjà les endroits au Canada, qu'il y a des endroits au Canada où il fait bon vivre au moins sur le plan climatique. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, bon, dans ce cas, il faut que je m'en aille. Et je connaissais que la côte ouest du Canada était très favorable pour les conditions climatiques. Mais à ce moment-là, l'Alberta favorisait déjà l'immigration parce qu'on encourageait, puisque c'était une province presque vide, mais les conditions étaient très rudes là-bas.
Ben, le travail était bien payé, beaucoup de choses, ils ont beaucoup de facilités sociales. Ben, j'ai préféré donc aller en Colombie-Britannique parce que je savais que l'hiver était moins rude et que l'hiver était presque inexistant sur cette côte-là. Donc voilà ce qui m'a poussé à immigrer, à faire une deuxième immigration au Canada. Et lorsque j'ai donc dit qu'il fallait que je parte du Canada, j'ai pris 3 mois, non, moins de 3 mois, 2 mois environ, pour me préparer à partir. Et je me suis dit, c'est situé à plus de 5000 km, il faudrait que le meilleur moyen de voyager, ça devait être de prendre l'avion. Mais je me suis dit non, comme c'est aussi un voyage sans retour, de non-retour, il faudrait que je découvre toutes les facilités qu'il y a à voyager dans le sol, découvrir le Canada à même le sol. Donc, j'ai plutôt tapé. Je pensais prendre le train, déjà, faire un voyage terrestre. Je pensais prendre le train, mais quand je suis allé sur le site pour faire la distance de Montréal pour Vancouver, j'ai trouvé qu'il y avait l'option du bus. Ah, je me suis dit, ben, ce serait donc mieux que je prenne le bus. Et c'est ainsi que j'ai pris donc le ticket du bus. Et le jour J, j'ai embarqué dans le bus. Quel est le temps qu'on a fait? On a passé environ 3 nuits et 4 jours, si je me trompe. 3 nuits et 4 jours. Non, 3 nuits et 2 jours pleins. Ça faisait 5 jours, voilà. Si on peut prendre cela comme ça. Donc, voilà le temps qu'on a mis. Donc, je suis arrivé à Vancouver et j'ai découvert que c'était aussi bien. C'était aussi bien. Socialement, je devais m'insérer au Québec. Ben, au Québec, il y avait déjà assez d'Africains. Donc, la communauté camerounaise était déjà assez grande. Les réunions, on faisait déjà des réunions par village. Donc, j'ai trouvé la réunion de mon village. La réunion de la communauté bamileke, effectivement, des Camerounais, c'était déjà là, tout était foisonnant. Ben, pour ces raisons, j'ai choisi de partir et aller redécouvrir d'autres horizons. Donc, voilà comment est-ce que j'ai voyagé. Mais le voyage était tellement épuisant. J'ai découvert les prairies, j'ai découvert les plaines, j'ai découvert... donc, on a traversé l'Ontario, on a traversé le Saskatchewan, on a traversé le Manitoba, on a traversé le Manitoba, le Saskatchewan et l'Alberta et arrivé en Colombie-Britannique. Donc, c'est d'une mer à l'autre que j'ai fait par car. Et c'était également très excitant de pouvoir voyager à travers le Canada, de pouvoir émigrer une deuxième fois à travers le Canada. Donc, une fois arrivé en Colombie-Britannique, je me suis installé à Vancouver. Vancouver qui n'est pas la capitale de la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique a pour capitale Victoria, qui est située à Lille, mais Vancouver, la grande île. Comme la plupart des grandes villes, comme la plupart des provinces au Canada, chaque province compte 2 capitales. La capitale politique et la capitale économique. Il en est de même pour au niveau fédéral, au niveau national. Le Canada a une capitale politique qui est Ottawa et une capitale économique qui est Toronto. Ce n'est que la province de l'Ontario qui compte pour capitale économique et politique qui est Toronto, la plus grande ville du Canada. Sinon que toutes les autres provinces ont 2 grandes villes. Tout de même que lorsqu'on vous demande la capitale du Québec, la province du Québec, beaucoup de gens pensent que c'est Montréal, non, alors que sa capitale c'est Québec. Donc c'est important qu'on s'échange ces nouvelles pour savoir comment est-ce que j'ai émigré et pourquoi est-ce que j'ai émigré en tant qu'Africain d'une province à une autre. Voilà, c'était donc ça mes motivations qui étaient personnelles sur le plan du Kina, qui étaient professionnelles. J'étais à l'aise de travailler en anglais, puisque depuis le Cameroun, j'ai travaillé en anglais. Et c'était également sur le plan social, j'avais envie de découvrir autre chose au Canada parce que ça offrait plein d'opportunités. Si j'ai pu travailler à mon âge, je peux également travailler là-bas, puisque j'avais déjà travaillé en français et en anglais de façon bilingue. Donc là, ici, ça ne devait poser aucun problème. Mais quelle était ma grande surprise en arrivant en Colombie-Britannique? Je vais commencer cela, je vais vous parler de ma surprise ici et on va continuer dans une prochaine vidéo. Ma grande surprise en arrivant ici, c'est que, quoi qu'en étant au Canada, quand vous arrivez dans une province, il y a ce qu'on appelle l'autonomie de chaque province. Toutes les procédures d'installation doivent être recommencées à zéro. Comme je suis arrivé au Québec, j'ai pris 2 jours avec la famille d'accueil pour essayer de me refaire des papiers du Québec et du Canada. Quand j'arrive donc en Colombie-Britannique, je dois refaire tous mes papiers pour être citoyen de la Colombie-Britannique. Quels sont les papiers que j'ai commencé par faire? Je suis allé également dans les services
le Service Canada offrait l'assurance sociale était le même. Mais en dehors de cela, tous les autres avaient été à changer. L'assurance maladie, la RAMQ, avait été à changer, elle n'était plus valable. Ben, si entre-temps je tombais malade, on pouvait me soigner et demander à la RAMQ de rembourser. Donc il fallait que j'applique pour l'assurance maladie de cette province. Contrairement au Québec, l'assurance maladie, contrairement au Québec où l'assurance maladie est gratuite, ça veut dire que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne. L'assurance maladie en Colombie-Britannique est payante et ça se paye 75 $ chaque mois. Ben, l'avantage pour moi en tant qu'Africain, c'est qu'au Québec, l'assurance maladie est gratuite. Mais lorsque vous êtes malade, ce n'est pas facile de rencontrer un médecin. On ne rencontre pas un médecin à volonté. Les médecins s'occupent généralement des cas d'urgence. On dit qu'il faut se plaindre des cas de ce pas là, il faut rencontrer un médecin. Vous pouvez passer toute une journée à l'hôpital et ne pas se faire recevoir par un médecin. Et ça, c'était aussi des questions qui me gênaient après avoir passé un an là-bas. Parce que moi, déjà en Afrique, chaque an, j'essayais de faire mon bilan de santé, j'essayais de voir, ainsi de suite. Mais là, je ne pouvais pas déjà rencontrer un médecin, c'était gênant. Donc, en immigrant en Colombie-Britannique, lorsqu'on m'a dit que c'était payant, mais que je pouvais rencontrer avec les cliniques ouvertes à tout bout de champ. Dès que vous rencontrez une clinique, vous pouvez y entrer et vous faire soigner. Ils reçoivent de nouveaux patients à tout moment. Donc ça m'a intéressé et j'ai payé 75 $ et puis désormais, je peux rencontrer un médecin à tout moment ou un spécialiste à tout moment. Ils sont ouverts à tout bout de champ. Donc voilà ce qui m'a intéressé. J'ai également appliqué pour le permis de conduire. Le permis de conduire que j'avais commencé au Québec, j'ai décidé de le poursuivre ici. Contrairement au Québec où on a vérifié toute mon identité et puis on m'a dit voilà, tu peux aller faire des examens. J'ai fait la théorie, j'ai passé et puis j'ai joué la pratique une fois. Mais comme j'étais préoccupé de partir, je suis parti. Ici, quand j'ai appliqué pour le permis, on m'a retiré mon permis du Cameroun carrément. On dit tu ne dois pas faire avec le permis, tu dois faire avec un permis. Ici, si tu as besoin de ton permis du Cameroun, on retire ton celui d'ici et puis tu rentres avec. Donc quand je faisais le test oral, puis j'ai recommencé le test, je faisais le test oral, c'est ce qu'on m'a dit quand on a retiré, j'ai réussi le test oral tout d'un coup. Et puis on m'a dit, voilà ton nouveau permis et tu vas aller à la pratique quand tu pourras. Donc voilà ce qui avait été à changer et ce que j'ai fait. J'ai également appliqué pour ce que je n'ai pas fait au Québec. J'ai également appliqué pour la carte nationale d'identité, pour la carte provinciale d'identité. Donc il y a une petite carte provinciale qu'on vous remet pour reconnaître comme citoyen de la Colombie-Britannique, pour vous donner accès aux services de la Colombie-Britannique. Donc, à côté de la carte d'assurance maladie, il y a la carte de citoyen de la Colombie-Britannique. Donc, voilà les cartes qu'il fallait avoir. Au Québec, on ne l'a pas. Donc, ça, c'était tout à fait différent. Et voilà, pour la recherche de l'emploi, les critères sont différents. Ce n'est pas parce que vous étiez au Québec, vous travaillez et que vous avez fait les tests que c'était suffisant. Non. Ici, vous deviez refaire les tests de français. Si vous pensez que vous étiez francophone pour travailler en français, et refaire les tests d'anglais. Et comme la plupart des employeurs ici dans cette province sont des anglophones, il est toujours conseillé de faire son CV ou de faire ses tests d'anglais d'abord. Il est conseillé de faire son test d'anglais d'abord. Donc, mon accent ne permettait pas déjà qu'on m'admette directement à l'emploi. On me disait tout qu'il fallait que je fasse des tests pour pouvoir le faire. Mais heureusement, j'ai fait plusieurs tests et j'ai réussi à ces tests-là. Même quand j'avais des problèmes d'accent, mais au moins, du moment de l'écrit, ou la rédaction de la compréhension, je le faisais aisément, puis j'avais déjà travaillé à Montréal dans le contexte. En fait, j'avais déjà travaillé à Montréal en anglais et même au Cameroun, je travaillais en anglais. Donc, de ce côté, je n'ai pas de problème. Mais je n'étais pas habitué aux mots, au jargon qu'on a dans l'environnement ici. Mais du moins, au niveau du travail, je n'ai pas de problème. Mais c'est sorti au quartier que j'avais des problèmes. Quand je comprenais les gens parler, j'étais perdu. Donc, voilà la surprise que j'ai eue en arrivant en Colombie-Britannique. Si vous voulez connaître d'autres surprises et les avantages que j'ai eus ici, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons nous revoir dans une prochaine vidéo. Je vais vous raconter des anecdotes sur mon arrivée ici et comment est-ce que c'est perçu au Québec. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et j'attends vos commentaires. Partagez au plus, qu'on partage, qu'on essaie de s'édifier ou de se construire pour construire un héritage commun qu'on pourra transmettre à ceux de nos frères qui arrivent nouvellement au Québec, au Canada. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite de passer une excellente journée.